Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous saluer, c'est notre invité spécial. On veut faire les choses un peu différemment. Donc, je vais laisser notre invité spécial vous saluer comme il le faut. Hello les chouchous de Dieu. Hello les chouchous de Dieu. On espère que vous allez bien. On espère que vous avez été bénis par les témoignages de Sabrine, le témoignage d'Isabella. Et on espère aussi que du coup, vous allez être vraiment édifiés par ce témoignage incroyable. Parce que vous savez que nous, à chaque fois, on vous surprend, en fait, tout simplement par les différents témoignages. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est notre invité spécial, Emmanuel, qui va nous raconter son histoire, raconter comment Dieu l'a changé, l'a transformé. Moi, je ne vais même pas trop parler parce que vous n'êtes vraiment pas prêts. Alors là, ça va être incroyable. Je ne sais pas si Véronica a quelque chose à ajouter. Attendez seulement, restez jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, parce que non, ce témoignage sera hyper édifiant et j'en suis sûre que ça pourra toucher plus d'un, en fait, faire réfléchir plus d'un ou d'une. Et c'est le premier garçon aussi. Ah ouais. C'est le premier garçon. Je suis honoré. Donc, moi, j'ai à cœur quand un homme témoigne ou donne sa vie à Christ, parce que je trouve ça tellement beau. Nous, les femmes, on a l'habitude, on est sentimentales, on est plus ouverte, on va dire. Mais quand un homme vraiment donne sa vie à Christ, je trouve ça trop, trop beau. Donc, il va se présenter. Donc, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours, ton enfance? Yes. Bonjour à tous les chouchous de Dieu, du coup. Donc voilà, je m'appelle Emmanuel, j'ai 24 ans. Je suis né en Belgique, donc un pur produit bruxellois, comme vous l'entendez peut-être. Donc voilà, pour raconter un petit peu mon histoire, donc voilà, je suis né dans une famille avec une mère qui est très croyante, une mère chrétienne qui est très croyante, que je salue d'ailleurs parce que c'est la fête des mères aujourd'hui. Donc petit big up à nos mamans. Vraiment. Très important. Bonne fête des mères. Yes. Bonne fête. Du coup, voilà, je suis né dans une famille avec une mère qui était très croyante. J'ai grandi dans une famille recomposée, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai pas grandi avec mon père. Mais voilà, ma mère m'a donné tout l'amour qu'il fallait. J'ai eu la chance d'avoir aussi un beau-père très jeune qui a fait le nécessaire pour que je puisse avoir tout, le minimum en tout cas. Le minimum requis, je l'avais. Donc, à ce niveau-là, c'était une très bonne chose. J'ai grandi dans une famille où on est 4 enfants. Donc, je suis le deuxième garçon, et on est 2 garçons et 2 filles. Où voilà, on se suit tous de très peu, donc c'est une très chouette famille. C'était une belle enfance, on va dire ça comme ça. Pas toujours facile, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'amour que notre mère nous a donné. Donc voilà, ça c'est un petit peu comment j'ai grandi à ce niveau-là, quoi. Et comment définirais-tu ta relation avec tes parents en général? Pour commencer par ma mère, parce que voilà, ma mère c'est toute ma vie, c'est ma reine, c'est celle qui a fait que je suis l'homme aussi d'aujourd'hui, que je suis aujourd'hui, clairement, parce qu'elle m'a donné cette éducation-là qui est juste incroyable. Ça a été une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie. Ma mère a beaucoup souffert, mais en fait, la foi de ma mère m'a toujours parlé. Depuis très jeune, j'ai vu ma mère aimer Dieu comme personne, en fait. Plus que nous-mêmes, c'était... maman, c'était... Voilà. Bon, avec le temps, la sagesse est venue, elle s'est un peu calmée, mais quand même, non, il faut le dire. Ma mère, depuis très petit, elle aime Dieu. Donc, elle a tout fait pour, quand on était plus jeune, nous emmener à l'église, etc. Et je rends grâce à Dieu parce que quand même, ça a laissé quand même quelques petites semences. Même si après, on a eu un parcours compliqué, il y a quand même des semences qui sont restées, qui ont été implantées à ce moment-là. Et non, ma mère, en tout cas, très bonne chose. J'ai pas grandi avec mon père, personnellement. Ça a été une période difficile pour moi étant plus jeune parce que voilà, vous savez bien, un garçon a besoin d'avoir une figure paternelle devant lui. Étant donné que j'ai pas de grand frère aussi, j'ai pas beaucoup de famille ici aussi en Belgique. Donc dans mon parcours, ça a été quand même assez compliqué. Mais voilà, par la grâce de Dieu, j'ai pu le voir il y a quelques années. Et bon, voilà, tout est rentré un petit peu dans l'ordre aujourd'hui. C'est le plus important. Mais voilà, le fait de ne pas avoir grandi avec mon père, ça m'a quand même forgé un certain caractère. Une certaine rage de vie, parce que très jeune, j'ai dû, entre parenthèses, me débrouiller tout seul. Ouais.
Et ça n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui, avec le recul, je rends grâce à Dieu parce que c'était la meilleure chose que Dieu pouvait me faire, honnêtement. Donc voilà. Wow. Tu nous as expliqué que, allez, tu as eu une vie assez banale, une enfance, on va dire, assez banale, mais que à un moment dans ta vie, tu as eu quelque chose qui t'a totalement éloigné de Dieu. Ouais, c'est vrai. Et donc, qui a fait que tu as eu tout le parcours que tu as eu après, ça a suivi. Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer ton histoire à partir de ça? Il n'y a pas de souci, on va être très sincère. Hein. Donc, c'est le but, non? Ça, il faut être à l'aise, soyons à l'aise. Donc voilà, moi, voilà, comme je vous ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne où j'allais à l'église quand même étant plus jeune, etc. Mais à un moment donné, voilà, moi de base, ce qu'il faut savoir, c'est que moi de base, je joue au foot. Donc moi, le foot, dans toute ma jeunesse, ça m'a quand même protégé par rapport à certaines choses de la rue, du quartier, etc. Puis voilà, le temps est passé. Mais depuis très jeune, je sentais qu'il y avait quelque chose de particulier quand même sur ma vie, honnêtement. Je suis passé quand même par pas mal de choses depuis très jeune. Pour vous dire, le seul qui a été à l'hôpital chez moi à la maison, c'est moi. Je me suis fait opérer des oreilles, du nez. Voilà, j'en passe. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées dans mon enfance, mais toujours, Dieu m'a toujours sauvé, honnêtement. Donc le temps est passé, etc. Et puis, arrivé à la période du Covid, le Covid, ça a été une période difficile pour tout le monde, je pense. Parce que ça a été la première fois où tout le monde a été confiné. On ne savait pas c'était quoi le confinement à cette époque-là. Et donc à ce moment-là, les églises ont fermé, les écoles ont fermé. À ce moment-là, voilà, c'était assez compliqué. Et moi, en fait, jusqu'à là, j'étais pas le meilleur chrétien, mais j'essayais quand même d'avoir un certain self-control sur les choses qu'il fallait pas faire. Voilà. J'étais quand même tranquille. Je faisais attention à ne pas rentrer dans certains trucs, à fréquenter certaines personnes parce que je savais que ça aurait pu avoir des influences sur moi. Mais quand le Covid est arrivé, et ça j'en parle ouvertement parce que c'est un sujet, il faut en parler dans les églises, il ne faut pas que ce soit tabou. Moi, la première chose qui a fait que j'ai commencé à rentrer dans une vie compliquée, c'est les rapports sexuels, tout simplement. Je m'étais préservé jusqu'à l'âge de 19-20 ans, pardon. Et la première fois que j'ai eu un rapport sexuel, c'est là que ça a ouvert des portes dans ma vie, en fait, tout simplement. Ça a commencé par là, honnêtement. Mon témoignage, il a commencé par là. C'est vraiment là que ça a ouvert des portes dans ma vie. Et c'est là que, petit à petit, toutes les choses après se sont enchaînées, quoi. Donc, voilà. Ouais. Et juste par rapport à ça, comment t'as ressenti que c'est ça qui t'a ouvert les portes de... Parce que c'est à partir de là je te parle avec du recul aussi, hein, après quelques années, mais c'est à partir de là où j'ai commencé à réfléchir d'une manière où je ne réfléchissais pas avant, en fait. Je te prends un exemple concret. Quand j'ai commencé à coucher avec certaines filles, etc., j'ai commencé à avoir un désir ardent pour l'argent, par exemple. Pourquoi ? Parce que voilà, tu couches avec une fille et puis voilà, il faut sortir. Et puis on a commencé à goûter un petit peu aux boîtes. Birdie, Bloody, on est parti. En sachant que je bois même pas d'alcool, je fume pas. Et on était là, on commençait à aller en boîte. Voilà. Et en fait, ce vice, et comme je dis toujours, un vice, ça amène toujours un autre vice. Le sexe, ça m'a amené à l'amour de l'argent. Puis l'amour de l'argent, ça m'a amené à autre chose. Puis ça m'a conduit au pire des moments, quoi. C'est ça. En fait, c'est vraiment, comme on dit, un peu la mort spirituelle. Yes. C'est à ce moment-là, en fait, que ça a commencé, en fait, tout simplement. Clairement. Franchement, c'est à ce moment-là que pour moi, ça a commencé. Et puis, comme je disais, quand l'amour de l'argent a commencé à arriver, au début, j'étais toujours aussi dans le self-control. Donc, au début, c'était un petit peu... C'était pas trop. Je faisais attention à ce que je faisais. Donc, moi, j'ai commencé petit à petit à travailler. Bon, je travaillais déjà en tant qu'étudiant, mais c'était pas assez. Vous connaissez les rémunérations des étudiants. Voilà, on gagne pas grand-chose et puis on travaillait pas souvent. Puis, j'ai commencé... à un moment donné, à ce moment-là, c'était l'époque où les ballons de gaz hilarant a commencé à cartonner à Bruxelles. Et moi, businessman que je suis, l'esprit du business directement, j'ai vu une opportunité pour moi à ce moment-là. Et j'ai commencé à vendre ça pendant un long moment. Et ça marchait super bien. Honnêtement, ça marchait très, très bien. Sans vous mentir, on est honnête, ça marchait très bien. On faisait franchement, ça marchait super bien. Et on pouvait faire des week-ends à 1500, 2000 euros facilement. Ah oui, c'était ça. Et en fait, de base, c'était bon. De base, pour moi, c'était la planque parfaite parce que quand on vendait des ballons, ce n'était pas considéré comme une drogue à l'époque. Donc, même si on t'attrapait avec ça, il n'y a rien. Donc, ils prenaient juste les tanks et puis voilà, c'est fini. Tu avais juste une petite amende administrative, mais rien. Il n'y avait rien de grave. Tu risquais pas la prison pour ça. Donc, pour moi, c'était la meilleure planque. J'avais mon petit travail étudiant, j'avais mon petit snap de ballon. J'étais les comptes snap, là, on vous connaît les comptes. C'est ça. Donc, j'étais au max. Mais, comme je vous dis,
l'argent amène, en fait, le vice amène un autre vice. Ouais. Pour moi, à ce moment-là, cet argent-là, c'était plus assez. C'était plus assez. Et c'est comme ça que ça a commencé petit à petit. Et non, franchement, quand j'y repense, franchement, c'est trop vicieux. En fait, l'argent qui est pas propre, il est trop vicieux. Il est trop vicieux. Il te prend, et puis en fait, tu te rends compte, on est arrivé à un stade où on se disait que, je sais pas, 500 €, c'était comme si c'était 50 €. En fait, quand tu perds la valeur de l'argent, à ce moment-là, c'est trop compliqué. Et ça, c'est quoi? Pourquoi? Parce que c'est pas l'argent qui est propre. Et c'est ce que je conseille toujours à mes petits aujourd'hui, l'argent qui est pas propre. Il y a pas de valeur, tu sais pas comment tu l'as eu, et c'est vraiment pas propre. Tu vois. Donc c'est comme ça que ça a commencé, et puis petit à petit, je voulais toujours plus de sorties, puis on a commencé à voyager, gauche-droite, et on voulait toujours plus. Et c'est ce qui nous a amené à tomber dans la drogue, tout simplement. À vendre ou toi dans la drogue? Yes, moi, en fait, comment ça a commencé par rapport à ça? Moi, de base, je connaissais quand même pas mal de gens qui étaient dans ce milieu-là, mais j'avais toujours comme je dis, toujours un recul parce que je voulais pas rentrer dans ça. Tu vois. Et puis, il s'est passé un événement dans ma vie en 2021, pendant les vacances d'été, où il y a un proche à moi qui s'est fait arrêter pour la première fois. Et c'était dans notre entourage, c'était le premier proche qui se faisait arrêter. Et pour moi, c'était un choc terrible parce que, en fait, à ce moment-là, la prison pour nous, c'était inimaginable. Même si on savait ce qu'on faisait, pour nous, c'était inimaginable. Et bon, à ce moment-là, c'était un choc terrible pour moi. Mais au lieu de me faire une remise en question positive, ça a été complètement négatif. Donc moi, je cherchais à comprendre. Moi, au lieu de me dire, bon, le gars, il est rentré, toi aussi, calme-toi. Non, moi... il faut se lâcher. Voilà, j'étais dans des histoires où, en vérité, non, c'est chaud. Et c'est là que ça a commencé, où, malheureusement, j'ai voulu essayer à gauche, à droite de commencer avec des petits services au début, gauche-droite, etc. Et puis finalement, le jour fatal est arrivé. Aïe. Donc voilà, quoi, c'est un petit peu ça. Ok. Et donc tu parlais de soif d'argent. Yes. Comment dire, jusqu'où cette soif d'argent t'a amené dans ton histoire? Jusqu'où? Jusqu'à travestir mes propres principes. Moi, mais c'est réel, en fait, c'est vraiment ça. En fait, moi, je dis toujours que l'argent, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Quand tu commences à être prêt à tout pour l'argent, c'est là que ça devient très dangereux. Et j'étais arrivé à un stade où j'étais vraiment prêt à tout, matrixé, prêt à tout pour l'argent. Et c'était trop mauvais. Et c'est ça, c'est l'amour de l'argent, cet amour-là, qui m'a amené à faire des trucs qui, de base, quand tu me connaissais, les gens qui me connaissaient, mais Manu, c'était pas un gars comme ça, tu vois. Manu, c'était ok, Manu peut-être vite fait, mais jamais de la vie à ce niveau-là, tu vois. Donc c'était un choc même pour le monde, pour tous les gens quand je suis rentré la première fois en prison. Comprends. Donc moi, c'est vraiment le fait que ça a travesti mes propres principes que ma mère m'avait donnés, l'éducation que ma mère m'avait donnée, ça a travesti tous ces principes-là, et c'est ça qui m'a amené à ma perte, clairement. Tu vois. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Tu veux un peu nous... Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. C'est ça que tu voulais. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, comment s'est passée cette première arrestation? Oui, là, tu as spoil. C'était un peu spoil la chose. Mais c'est très bien parce que du coup, maintenant... Non, on est dedans. On est dedans maintenant, en plein dedans. Écoutez bien. Vraiment, ça y est, attentif. Yes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme je vous ai expliqué, mon proche à moi, il avait été arrêté, etc. Et puis donc, moi, c'est à ce moment-là vraiment où... à ce moment-là, directement, j'ai perdu tout mon snap de ballon du jour au lendemain. Faut le savoir. Et c'était quand même quelque chose qui me rémunérait assez bien. Donc, du jour au lendemain, j'ai perdu tout ça. Entre-temps, j'ai eu d'autres problèmes financiers à côté aussi. Donc, c'était un peu compliqué. Et il me restait que mon travail étudiant. Je travaillais à la SNCB en étudiant. Voilà, nous, on a toujours notre sécurité sociale. Toujours. Il restait quand même propre. On ne sait jamais. Mais bref, ça ne m'a pas sauvé. Du coup, moi, je venais de rentrer à l'université à ce moment-là. J'étais à l'ULB, en psychologie en première année. Donc, voilà. Et en fait, à ce moment-là, je venais de prendre un code étudiant. Tu vois. Je venais de prendre un code étudiant, donc j'étais en vie estudiantine, et en même temps, j'essayais de magouiller un peu à gauche, à droite. Mais j'essayais toujours, en fait, je me pensais plus intelligent que tout le monde. Je pensais que jamais de la vie, avec le profil que j'avais, étudiant à l'ULB, j'avais jamais eu de garde à vue à l'époque. J'étais un garçon très gentil, très avenant, je parle bien, je communique bien. Dans la tête, jamais de la vie, Emmanuel, il est rentré en prison. Et donc, en fait, quand tu prends la confiance, tu te sens ça imbattable. t'attrape un jour. Et du coup, pour avancer, on était en novembre 2021. Un jour, c'était le 14 novembre, je pense. Il est 6h du matin. Et pom, 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 pom. Police. Et là, il y a 30 policiers qui rentrent chez moi. Sachant que chez moi, c'est un duplex, ma chambre est en haut. 30 policiers, 4 chiens qui rentrent chez moi. Waouh. Ok.
Monsieur, à terre. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Oula. Au début, je comprends pas ce qui se passe, vous comprenez? Mais voilà, ils me mettent à terre, etc. Et moi, au début, de base, je suis assez à l'aise. Je me dis, bon, c'est peut-être qu'ils sont là pour quelque chose. Ok, voilà. Limite, je fais le malin un peu, tu vois. Alors, franchement. Et après, à un moment donné, voilà, le policier me dit quelque chose qui réveille mon esprit. Et là, je comprends qu'en fait, non, c'est quand même compliqué. Ok, donc là, j'ai écouté, est-ce que je peux mettre un training? Je peux brosser mes dents et puis on peut y aller directement? Ok. Et du coup, on y va. Et quand j'arrive sur place, là, il m'annonce un petit peu que voilà, il m'explique un petit peu qu'il y a une grosse arrestation, etc. Et tout. Et du coup, voilà, ils essaient de m'entendre par rapport à ces faits-là. Donc voilà, moi je leur explique un petit peu ce qui s'est passé, etc. Mais je me rendais pas compte qu'il y avait encore autre chose de plus grave, tu vois. Pour moi, dans ma tête, il n'y avait pas forcément quelque chose de grave, tu vois. Sauf que moi, à ce moment-là, j'avais commencé à faire des trucs aussi sur le côté. En fait, je dealais un petit peu avec de deux côtés différents dans mes affaires. Et j'avais complètement oublié que j'avais des trucs qui étaient encore dans le côté étudiant où j'étais, tu vois. En fait, c'était dans le mouvement de l'arrestation. T'as pas pensé à ça. Et en fait, le policier me dit qu'ils ont été aussi là-bas. Ils ont retrouvé quand même pas mal de choses, tu vois. Et là, en fait, je sais directement à ce moment-là que ma vie, elle va complètement changer. Yes. Et du coup, je rentre en prison directement. Je fais une nuit de garde à vue et puis le lendemain, je rentre en prison. Et il faut savoir que moi, j'ai vraiment envie de le préciser, je n'étais pas du tout un garçon qui était prédestiné à rentrer en prison, tu vois. En fait, toute cette période que je vous ai rappelée, elle s'est quand même passée en un court laps de temps. Ça faisait pas des années, tu vois. Et j'arrive en prison. Et je me rappelle, les 3 premiers jours où j'arrive en prison, je suis dans le noir complet. 3 jours dans le noir. Au cachot, il t'ont mis au cachot. En fait, j'étais en prison, mais comme j'étais dans un dossier qui était assez particulier, on m'a mis d'abord 3 jours seul avant que je puisse insérer ma cellule. Et ça, franchement, je le souhaite à personne. C'était horrible. Franchement, je le souhaite à personne. Et du coup, quand tu arrives en prison, il y a le choc carcéral. Tu arrives dans une pièce, c'est un 8 mètres carrés. Tu es avec quelqu'un que tu connais pas. Tu vois des barreaux à ta fenêtre. Et tu es enfermé 22 heures sur 24. Je peux vous assurer que c'est pas facile. Surtout pour un garçon qui était étudiant, qui faisait des magouilles à gauche à droite, mais qui n'aurait jamais imaginé arriver en prison à ce moment-là. C'est vite déjà, pour vous dire. Donc, mais je rentre en prison et à ce moment-là, les 2 premières semaines, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il fallait que je m'acclimate un peu au système de la prison, parce que la prison, c'est un système qui est un peu particulier, c'est un peu différent. Mais j'ai toujours une capacité aussi à m'adapter au milieu où je suis. Donc, je me suis dit, bon, Manu, t'es ici, il n'y a pas de souci. Adapte-toi. Et bon, dans tous les cas, tu es quand même ici. Il ne faut pas que tu restes négatif ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Et j'arrive, je me rappelle, le premier préau. J'arrive au préau, donc c'est la cour où on peut aller 2 heures par jour. Et voilà, quand vous êtes à nouveau en prison, il y a un peu d'intimidation au début. Donc, tu dois te montrer. Mais vas-y, moi, je suis un gars, je suis là. Mais tranquille. Les gens, ils ont directement vu que je n'étais pas un garçon à problème. Donc, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Donc, ça a été très cool à ce niveau-là. Mais voilà, ça a été une période assez compliquée quand même. Une période assez compliquée. Et donc, tu expliquais qu'avant que tu te dises, bon, Manu, il serait peut-être temps de t'adapter un peu. C'était très difficile pour toi. Est-ce que tu pourrais un peu décrire psychologiquement comment ça se passait pour toi? Parce que, en fait, je dis ça parce que parfois, quand on n'est pas, par exemple, en prison, mais qu'on passe par une épreuve, dans nos pensées, parfois, on a l'impression qu'on est en prison, tellement qu'il y a tout le temps des mauvaises pensées. Maintenant, je me dis, imagine maintenant que physiquement, tu es en prison et t'as pas Dieu et tu comprends pas parce que, comme tu as dit, en fait, tout s'est passé rapidement. Donc, en fait, il faut du temps déjà rien que pour avaler tout ce qui se passe. Donc, comment ça s'est passé dans ta tête? En fait, dans ma tête, à ce moment-là, la première semaine, j'avais même pas de quoi appeler au début. Les 3-4 premiers jours, je pense. Parce que quand tu arrives en prison, il faut le temps que voilà, ton crédit arrive, etc. Et au début, en fait, tu fais que réfléchir. Tu te dis, qu'est-ce qui se dit dehors? Moi, c'est la première chose que je me dis. C'est ça, qu'est-ce que les gens vont dire? En fait, c'était trop ça au début. C'est ça, tu te dis, wow, les gens ils vont être choqués. En plus, on est quand même dans une histoire assez compliquée et tout. Au début, en fait, c'est trop le choc. C'est un choc. Ça prend un petit temps pour t'acclimater à ça, tu vois. Et puis, la prison, c'est pas facile, hein. Ça, je tiens à le dire. La prison, c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui ne remontent pas après la prison. Et il faut savoir que quand tu rentres en prison, tu ne ressors jamais le même. Ça, c'est la réalité. Que ce soit positif ou négatif, tu ne ressors jamais le même. Parce que c'est une expérience de vie qui soit te rend plus fort, soit
t'amène à la perdition ou t'amène encore pire même qu'avant. Et il y en a beaucoup qui deviennent pire même qu'avant en rentrant en prison. Et c'est pour ça que je précise que pour moi, c'est pas la prison qui m'a changé, c'est Dieu qui m'a changé. C'est très important de faire la différence. La prison, ça a été une épreuve par laquelle Dieu m'a fait passer pour que je puisse le rencontrer. Mais c'est pas la prison qui m'a changé, c'est Dieu qui m'a changé réellement. Tu vois. Donc c'est un sentiment qui est vraiment compliqué. Tu es enfermé 22 heures sur 24, tu tournes, tu n'as pas de téléphone. Sachant qu'on est la génération Instagram, TikTok. Du jour au lendemain, tu te retrouves sans ton téléphone. C'est Donc ça. c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Tu commences à te faire des programmes télé parce que tu n'avais que la télé. Je regardais tous les matins, je regardais Plus belle la vie, tous ces trucs-là. Yes. Tu vois, donc c'est pas facile. Mais tu sais, l'esprit humain, il s'acclimate très vite aussi. Hein, au milieu où tu es. Ça veut dire que, voilà, directement, comme j'avais plus de téléphone, il m'a fallu 1 semaine ou 2 pour vivre sans téléphone. Et puis après, ça passait un peu plus tranquillement. Mais ce qui m'aidait un petit peu, c'est de créer des routines, tu vois. Donc je me réveille le matin à la même heure. Je fais un peu de sport vite fait quand je le faisais. Mais bon, je faisais semblant parce que j'ai vraiment pris du poids en prison. Oui, je le dis. Voilà, et puis tu essaies de créer une routine pour essayer de rester en fait, créer un canevas parce que sans canevas, tu craques en fait. Donc c'est un peu ça mon expérience à ce niveau-là. Waouh. Yes. Et ça s'est passé comment alors par la suite? Donc tu te retrouves en Yes. prison. Donc je me retrouve en t'adaptes. prison. Première chose qui se passe, comme je l'ai dit, j'étais étudiant à l'ULB. Et donc mon avocate qui vient me voir un jour au parloir, elle me dit écoute, Emmanuel, il y a peut-être une possibilité de te faire sortir en attendant ton jugement. Je dis ah bon? Comment? Elle me dit écoute, comme tu es à l'ULB, et je sais que la juge qui va te juger, elle croit beaucoup à la réinsertion via les études. Donc si tu passes tes examens ici en prison, je suis sûr qu'elle va te libérer sous condition en attendant ton jugement, tu vois. Donc je me dis ok, pas de souci, donc j'appelle des gars qui me ramènent mes cours et tout en prison. Et donc la période, je me rappelle, c'était en novembre-décembre 2021, j'étudie à fond la caisse. J'avais 4 examens à passer, j'étudie à fond la caisse parce que pour moi c'est une opportunité de sortir, tu vois. J'étudie à fond la caisse et je passe mes examens mi-janvier et j'en réussis 2 sur 4, je valide 20 crédits. 20 crédits sur 40, j'ai validé 20 crédits, donc j'étais déjà très content. Et du coup, quand la juge, elle voit que j'ai validé 20 crédits sur 40, le lendemain, je suis libéré sous condition, en attente de mon jugement. Mais pas de bracelet, juste sous condition. Et du coup, c'est comme ça que je sors de prison. Mais maintenant, c'est là que l'histoire, elle commence en vrai. Parce qu'avant, là, déjà, il Là, avait pas c'était compris le truc. Là, c'était le début. Ça, c'était préambule. Yes. Donc là, en fait, à ce moment-là, quand je sors de prison, qu'est-ce qui se passe? En fait, premièrement, le regard des gens, il change sur toi. Les gens, ils ne comprennent pas comment ça fait que tu es tombé dans une histoire comme ça. Au niveau de la famille aussi, c'est un peu compliqué. Et je peux comprendre, hein, je comprends tout à fait. Tu vois. Et puis, est-ce que savoir qu'on m'a bloqué tout mon argent? On m'a pris tout mon argent, j'avais plus de compte bancaire. J'avais même plus 20 € pour me couper les cheveux. Pour un gars qui, quelques mois avant, on vivait la vraie vie, tu vois. Et là, toujours leur main, même 20 € pour couper tes cheveux, en sachant que j'ai pas de père, j'ai pas de grand frère, j'ai pas de grand cousin. Donc, directement à ce moment-là, je tombe dans une dépression monstre. Monstre. Et c'est là que vraiment ça a commencé, vraiment cette dégringolade qui a duré presque un an et demi, quoi. Yes. Et comment tu décrirais cette dégringolade? Tu es retombé? Je vous explique. Donc, en fait, le problème, c'est que moi, quand je suis sorti de prison, j'étais terriblement renfermé sur moi-même. Et avec le recul, je le dis avec le recul, hein, parce que j'en ai même voulu à mes potes et tout au début, mais en fait, non, c'était même pas leur faute en vrai. C'est moi qui étais hyper renfermé sur moi-même et je ne donnais pas l'accès à ce qu'on puisse m'aider. Tu vois, c'est l'erreur que j'ai faite. Et du coup, je suis renfermé sur moi-même et je me rappelle, quand je suis sorti de prison, le premier mois, j'étais à l'appartement de ma sœur et je m'enfermais tous les soirs. Et moi qui ne bois pas, qui ne fume pas, je buvais de l'alcool. Je buvais. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. Tu vois. Et j'en parle parce qu'il faut en parler. Il faut en parler. Quand psychologiquement ça va pas, il faut avoir quelqu'un qui puisse être là autour de toi ou peut-être même parfois aller consulter. Ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien. Moi, à ce moment-là, par exemple, j'avais besoin d'avoir quelqu'un de neutre en face de moi pour pouvoir raconter mon histoire et mon vécu. Tu vois. Mais voilà, moi, j'ai pas fait l'effort nécessaire non plus et je me suis vraiment renfermé sur moi-même. Et du coup, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que comme j'étais bloqué un peu de partout à ce moment-là, et pour moi, c'était mon excuse, soi-disant. C'est une excuse clairement aujourd'hui. Je suis retombé très vite dans des conneries. Ouais, en gros. Après le mois de. Ah oui, mais là maintenant c'est devenu même pire qu'avant. Ah oui, non, mais j'en parle. J'aime être honnête et sincère parce que c'est vraiment une histoire complexe. C'est que moi, normalement, c'est là que je reviens sur le fait que je te disais que c'est pas la prison qui change. C'est Dieu. C'est pas la prison qui change. Tant que t'as pas rencontré Jésus dans ta vie, c'est mort. C'est mort. Tu vois.
Donc moi, je suis retourné dans mes bêtises, maintenant pire qu'avant. Donc maintenant, voilà, j'ai recommencé à faire mes trucs, tac, tac, et je pensais encore que j'étais encore plus fort. Je ressors de prison, maintenant je suis caca, tu vois. Alors que j'étais dans une dépression, mais totale. J'étais devenu un inconscient complet, j'avais même pas encore été jugé pour la première affaire que je suis parti me remettre dans des affaires. Ouais, Pour les mêmes faits. C'est n'importe c'est quoi. ça. Tu vois. Avec le recul, je me dis, mais Manu, comment t'as pu faire aller jusque-là quand même? Un peu de réflexion, tu vois. Et à ce moment-là, ma mère essayait de me raisonner. Mes proches essayaient de me parler, mais j'étais hyper fermé, hyper enfermé. Et du coup, j'ai continué pendant un laps de temps. J'ai continué pendant quelques mois. Franchement, j'ai continué. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? En septembre 2022, du coup, je me rappelle, je suis en voiture. Je sors de l'autoroute et je me refais arrêter. 4 voitures sur moi. En sachant que j'ai pas encore été jugé. Et j'avais un peu de stupéfiants sur moi. Et un peu d'argent, pas grand-chose, mais je me refais arrêter. Et là, directement, il m'amène au parloir, à Louvain. Et là, quand j'arrive à Louvain, c'est là la première fois où je pense à Dieu. Toujours comme dans les bêtises. Depuis tout ce temps-là, c'est que là que je commence à penser à Dieu, tu vois. Seigneur. Yes, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, quand j'arrive au parloir, je dis, écoute, Dieu, la vérité, si tu me refais rentrer maintenant en prison, si tu permets ça, je vais pas le supporter maintenant. S'il te plaît, sors-moi d'ici et plus jamais de ma vie, je toucherai à la drogue. Je fais une promesse à Dieu. 1 heure après, il y a un policier qui vient vers moi, qui m'ouvre la porte, il me dit, monsieur, vous pouvez partir pour revenir dans 2 semaines pour votre déposition. Et moi, je comprends pas. Je dis, mais attends, je viens de me faire arrêter avec un peu de stupéfiant sur moi, en sachant que j'ai pas été jugé pour une histoire de stupéfiant, et vous me le relâchez comme ça. Pour moi, je comprends pas ce qui se passe. Mais regarde où j'étais ingrat et l'ingratitude, comment c'est terrible. Pour moi, c'est encore grâce à moi. C'est moi le plus malin. Tu comprends un peu? Non, tu vois, pour moi, c'est moi le plus malin. T'avais oublié, en fait, à ce moment-là, t'avais oublié la prière que t'avais faite. Ouais, en fait, à ce moment-là, tu vois, à ce moment-là, quand je sors, pour moi, c'est moi. T'as même pas pensé un peu à la prière. Exactement. Il s'est même pas dit un peu de gloire à Dieu. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. Et malgré ça, ce jour-là, je me rappelle, et je vous ai raconté cette histoire, c'était un jeudi. Je me rappelle, le dimanche, je vais à l'église. Je retourne à l'église pour la première fois après toute l'histoire que j'ai eue, tu vois. Donc c'était un choc un peu. Et quand j'arrive à l'église, je me rappelle, il m'avait tout pris, donc il me restait 30 centimes sur moi. 30 centimes, j'oublierai jamais cette histoire. Et qu'est-ce que je dis? Je dis à Dieu, écoute, c'était au moment des offrandes et tout. Et là, d'un coup, dans mon cœur, il y a l'histoire de cette femme de la Bible que j'avais écoutée dans mon enfance, où il y a une femme qui avait donné tout. Jésus dit que cette femme a donné tout ce qu'elle avait, c'est pour ça que Dieu va vraiment la bénir, tu vois. Et donc, moi, je me dis, bon, Seigneur, moi, j'ai plus que 30 centimes. Et la vérité, ce qui va m'aider là maintenant, c'est de trouver un travail. Il faut absolument que je trouve un travail pour me sortir. Donc là, je vais te donner ça, mais s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Du coup, je mets les 30 centimes. Et là, je commence vraiment à chercher du travail, tu vois. Vraiment sincèrement. Tu vois. Et là, 3 semaines après, qui m'appelle? AG Assurance, la plus grosse boîte d'assurance de Belgique. Je me dis, ah ouais, ok. Donc là, je me rappelle, je fais les entretiens. J'avais 3 entretiens à passer. Et au 3e entretien, je me rappelle, j'avais même pas une chemise pour aller à l'entretien. J'avais que des trainings. C'était le bordel. Et là, ma mère, elle me dit, tu vas l'avoir ce travail, t'inquiète pas, tu vas l'avoir. Et du coup, j'arrive à l'entretien. Et à l'entretien, on parle. Et puis, à un moment donné, je sens que je dois être honnête avec eux. Donc, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, écoutez, moi, je viens de vivre une période très compliquée dans ma vie. Et si vous me donnez ce travail, vous allez changer ma vie. Clairement. Et là, je repars. 2 heures après, il m'appelle. Monsieur Kanamura, c'est pour vous, le travail. Wow. Maintenant, je reviens encore à mon ingratitude. Regarde comment je suis encore. Pour moi, encore, c'est encore moi. Je parle bien, je leur fais bonne impression. C'est moi. Alors que absolument pas, tu vois. Et ça veut dire que je commence à travailler là-bas. Et je travaille là-bas pendant 1 an. Et du coup, ma vie, elle se stabilise à ce moment-là. Je travaille, un très bon travail, employé, tout se passe bien. Mais, Dieu, il n'y a rien. Pour moi, c'est moi. Pour moi, en fait, j'avais développé cet orgueil-là et c'est trop grave. Hein. J'avais développé cet orgueil-là où je pensais que je pouvais m'en sortir moi-même de tout seul. Et c'est absolument faux, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Premier événement qui se passe en février 2023, je fais un gros accident de voiture. Tonneau sur l'autoroute. Wow. Là encore, je m'en sors et c'est encore moi. Tu vois, c'est même pas Dieu, c'est encore moi. Tu vois. C'est comme si Dieu me faisait des petits rappels à chaque fois. Oh, reviens à moi. Tu vois, je vais rien savoir. Le temps passe. Voilà. Entre-temps, en parallèle, je commence une autre activité aussi, toujours dans les assurances, etc. Je me développe et ça se passe bien et tout.
Et t'as complètement, du coup, arrêté de... Ouais, non, par contre, ça, au niveau, comme j'avais dit, ça, j'ai respecté quand même. Ça, Non, quand ça, depuis, ça, c'est bien de le préciser, depuis le 8 septembre 2022, je n'ai plus jamais touché à la drogue. Plus jamais. Et ça, c'était quand même quelque chose que j'ai respecté. Ouais. Tu vois. Quelque part, c'était une vie que je voulais arrêter, mais voilà. Donc, le fait de travailler, ça m'a quand même beaucoup aidé à ce niveau-là. Et donc, j'ai arrêté, j'ai commencé une autre activité en parallèle. Et là, vraiment, pour moi, voilà, comme ça les sous commençaient à bien rentrer proprement, je me disais que c'est encore moi, c'est moi, Emmanuel, qui me peut. Qui me fait. Qui me peut même. Et là, on arrive en septembre 2023, fin septembre 2023. Et j'avais un ami à moi, qui me dit, écoute, mon gars, il travaille avec moi. Et il me dit, écoute, mon gars, je sais pas pourquoi, mais je sens que je dois t'inviter quelque part aujourd'hui. Je dis, ah bon, on est au bureau, hein. Je dis, ah bon, où ça? Il me dit, je vais t'inviter à une veillée. Je dis, ok. Une veillée? Ok. Moi, non, j'allais pas aller. Mais bon, je dis, ok, vas-y, on se dit quoi? Le soir arrive, et je me rappelle, c'était un vendredi, il était 20h, et puis je sens dans mon cœur que il faut que j'aille voir un peu ce qui se passe là-bas. Parce que quand même, tout ce qui m'est arrivé là, j'ai retrouvé du travail, quand même, il y a quand même conscience qui commence à se réveiller à ce moment-là, tu vois. C'est peut-être pas moi. C'est peut-être pas moi, tu vois. Et du coup, je vais à cette veillée, et là, quand j'arrive à cette veillée, waouh! En fait, je vois des jeunes prier comme j'ai jamais vu prier des jeunes. J'avais jamais vu des jeunes prier comme ça. J'étais trop choqué. Et dès que j'arrive là, je sens quelque chose qui m'enveloppe. Je sais pas t'expliquer. Jusqu'aujourd'hui, je me rappelle, hein, je sens quelque chose qui m'enveloppe et je sens, waouh, je me sens bien. Un amour. Yes. Et moi, ce que je voulais aussi vous expliquer par rapport au ballon, comme je vous avais dit, je vendais des ballons, mais je vendais des ballons, mais j'en consommais aussi beaucoup. Et en fait, le fait d'en consommer beaucoup, ça m'a fait des problèmes au niveau de mes jambes. Franchement, c'est très dangereux les ballons. Franchement, c'est quelque chose qui est hyper dangereux. Et ça fait que ça faisait environ 8-9 mois que j'avais du mal à marcher correctement. Parfois, je tombais même dans la rue. C'est vraiment choquant. Vraiment, c'était vraiment devenu trop compliqué. Et quand j'arrive à cette veillée-là, mon pasteur actuel, du coup, elle me voit, elle me dit, je vois quelque chose qui ne va pas au niveau de tes jambes. Et moi, ça m'a choqué. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, personne ne pouvait savoir qu'il se passait quelque chose au niveau de mes jambes. Donc déjà là, je me dis, il y a quelque chose de particulier, tu vois. Tu vois? Et puis, ok. Et puis la veille se passe et je sens un amour qui m'enveloppe pendant toute la veille. Je me sens tellement bien. Je sens une paix, un amour. Waouh! C'était trop fort. En fait, c'était un amour que je ne pourrais pas expliquer ce jour-là, ce que j'ai ressenti. Et là, à la fin de la veille, voilà, je reconsacre ma vie à Dieu et j'accepte vraiment Jésus-Christ dans ma vie, tu vois. Et je décide vraiment de me consacrer à Dieu, tu vois. Et du coup, quelques jours après, donc là, c'est la veille, quelques jours après, je suis en voiture, etc. Et je me fais arrêter, un bête contrôle de routine. Et là, on me dit quoi? On me dit, ah, monsieur, il va falloir nous ouvrir au commissariat. Je dis, oh, pourquoi encore? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, j'ai été jugé pour la première affaire en avril 2023. Et dans mon jugement, j'avais encore une petite peine à faire, mais en bracelet électronique. Mais pour faire le bracelet électronique en Belgique, tu reçois un billet d'écrou à la maison, qui fait qu'avec ce billet d'écrou-là, tu vas récupérer ton bracelet à la prison. Mais moi, je n'ai jamais reçu ce billet d'écrou-là. Et dans toutes mes histoires, dans mes affaires, j'étais pas concentré par rapport à ça. Et du coup, je viens d'accepter Christ 3 jours après. Et 3 jours après, je me fais arrêter par la police. Il me dit, OK, on va au commissariat. Et quand j'arrive au commissariat, il me dit, OK, on va directement en prison. Waouh! Ça, c'est brisement. Si tu ça, vois? c'est pas le brisement, Yes, les gars. Yes, tu vois. Et du coup, là, du jour au lendemain, je me retrouve encore en prison. Mais là, tout change pour moi. Pourquoi? Parce que quand j'arrive en prison à ce moment-là, je me dis, Manu, si tu reviens ici, c'est quelque chose que tu n'as pas compris. Quand une situation se répète dans nos vies, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose. Et ça, je le sais directement au fond de moi. Et je sais que je viens de prendre une décision sur ma vie, tu vois, par rapport à Christ. Je me dis, écoute, Manu, si tu es là, c'est qu'il y a une raison. Reste positif. Cette fois-ci, il faut que tu comprennes quelque chose. Il faut vraiment que tu te consacres à Dieu à 100%, même quand tu es en prison. Tu vois. Et donc là, je rentre en prison. Et même si les conditions n'étaient pas faciles, il y avait une paix qui m'animait. C'est là où vraiment le Seigneur s'est révélé à moi totalement. Mais totalement. En fait, c'est là où tous les jours, j'ai ressenti l'amour de Dieu, mais puissamment. C'était trop. Et c'est là où j'ai commencé à énormément méditer. On m'a amené une Bible et là, j'ai commencé à méditer la parole de Dieu. J'ai médité la parole, j'ai mangé la parole. Et en fait, même quand j'appelais mes proches, ils me disaient, mais t'es bien, on sent pas que t'es en prison. Je dis, ah, gars, tu sais ce qui se passe ici, c'est seulement la gloire de Dieu, tu vois. Et en fait, petit à petit, c'est là que j'ai commencé à comprendre, à voir comment Dieu pouvait me parler, tu vois, commencer à entendre la voix de Dieu, etc., au travers de la parole déjà.
Et puis par d'autres signes, etc. Tu vois. Et donc cette période-là, je rends grâce à Dieu parce que ça a été une période où j'ai été seul pendant un long moment, ça a duré comme 4-5 mois, pendant 4-5 mois, mais ça a été une période où le Seigneur s'est totalement révélé à moi. Et c'est là où, dans l'intimité avec le Seigneur, j'ai pris cette décision que quand je sortais de là, j'allais consacrer toute ma vie à Jésus-Christ. Tu vois. C'est à ce moment-là que... C'est une dinguerie parce qu'en fait, tu te dis que Dieu... Tu vois, il y a des personnes, ils vivent une situation... On va dire, ils cherchent du travail, ils n'arrivent pas à trouver du travail, mais ils ne comprennent pas que Dieu, là, il est en train de te dire, là, tu dois rester seul pendant quelques temps. Et avec lui, en fait, ce qu'il a fait, Dieu, peut-être, il connaissait que s'il restait à ce moment-là chez lui, en fait, il n'allait pas chercher Dieu comme il a cherché Dieu en prison. Tu vois, c'est fou comment Dieu, il crée des situations pour... Mais si tu n'as pas le discernement, tu peux lui en vouloir. Tu lui en as pas. Genre, il n'y a pas... quand tu t'es fait arrêter, là, la dernière fois, au début, est-ce que tu t'es dit, mais Seigneur, il y a 2 jours, je t'ai donné ma vie et là, tu fais en sorte que... Ou genre, t'as directement compris et t'es resté positif directement. Honnêtement, j'ai directement été positif. Franchement, honnêtement, pourquoi ? Parce que, en fait, quand le Seigneur commence un travail dans ta vie... Quand un Seigneur permet certaines situations, il sait ce qu'il fait. Tu vois. Et quand je suis arrivé là, je savais très bien que c'était à cause de mon orgueil que j'avais eu. Je pensais à cause de mon ingratitude. Et je devais, en fait, pour pouvoir bien avancer, il fallait que j'assume les conséquences de mes actes. Et c'est quelque chose qui est très important, tu vois. Et du coup, j'étais vraiment dans une attitude hyper positive, en mode, OK, je suis là, c'est pas grave. Mais là, maintenant, le temps que j'ai, comme j'ai pris une décision avec le Seigneur, je vais me consacrer à Dieu. Et je dis pas que ça a été facile. Ça n'a pas été facile, parce qu'il y a eu des moments qui étaient quand même compliqués, etc., par rapport aux conditions de vie, etc. C'est vraiment compliqué, tu vois. Mais dans toutes ces situations, je rendais gloire à Dieu. Je dis, Seigneur, si tu me fais passer par là, c'est pour que ma vie, quand je sortira, soit un témoignage pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui nous suit peut-être aujourd'hui ou quelqu'un plus tard. Tu vois, je savais que ma vie allait être un témoignage pour quelqu'un qui s'est retrouvé peut-être dans la même situation, que moi, à qui on a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Tu vois. Et quand j'étais en prison, quand j'étais vraiment dans mon cheminement où je méditais, etc., pour moi, il y avait quelque chose qui était super important pour moi, c'est que quand je sors de là, je puisse être un homme complètement différent, mais à tous les niveaux de vie. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que la foi, c'est le spirituel, mais c'est aussi le monde séculier. Il faut un équilibre. Et je voulais absolument retrouver une vie stable à tous les niveaux. Tu vois. Du coup, j'avais dit, Seigneur, comme c'est là, j'accepte ce que tu me fais. Mais comme c'est là, quand je sors d'ici, tu ne peux pas permettre que je me retrouve dans des situations... Non. Tout doit se remettre en place, tu vois. Tu sais, la Bible nous dit que quand tu fais un pas sincère et réel vers Dieu, il en fait 1000 vers toi. C'est ça. Tu vois. Et la Bible nous dit même aussi que cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous sont données par-dessus tout. Donc quand tu cherches d'abord le royaume, quand tu cherches d'abord Dieu, Dieu va s'occuper de tout ce qui est autour de toi. Ça, c'est une réalité. Tu vois. Et c'est vraiment ça que j'ai expérimenté. Moi, il n'y avait que ça qui rentrait dans ma tête. Ok, cherche premièrement le royaume. Et non, il va faire tout le reste. Tu vois. Et Dieu sait de quoi on a besoin, c'est notre Père. C'est notre papa. Il sait de quoi on a besoin. Il sait qu'on a besoin d'argent, il sait qu'on a besoin d'une vie professionnelle active, il sait tout ça. Tu vois. Mais parfois, nous, on s'entête trop à chercher... les choses que Dieu peut nous donner au lieu de chercher Dieu, au lieu de chercher la source. Et c'est une réalité. Parce que si tu as la source, tu as tout. C'est clair. Source de vie. Si tu trouves le Père, tu as tout. C'est un papa. Tu vois. Et du coup, moi, c'est dans cette attitude-là que j'étais vraiment hyper positif. Et je savais qu'en cherchant Dieu, j'allais avoir tout à côté. Tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle, donc j'étais rentré en... tout début octobre, je pense. Fin septembre, début octobre. Et il y avait le gala, du coup, dans mon église annuelle, le 31 décembre. Et franchement, je voulais trop participer au gala. Je voyais qu'il y avait l'organisation et tout, on me parlait de ça et tout, tu vois. Première chose qui arrive déjà, c'est qu'après 3 mois en prison, à la vraie prison, j'ai été transféré dans un centre de détention. Je vous explique ce que c'est important de savoir. En fait, un centre de détention, c'est quoi ? C'est un centre qui permet de pouvoir, avant de sortir, de se réinsérer, simplement. En fait, c'est un système qu'ils ont copié dans les pays scandinaves, où pour eux, la prison, c'est un tremplin pour avoir une deuxième chance. Et du coup, ça a été créé en Belgique, c'est actif depuis juin 2023. Et donc, le centre, il a ouvert et c'est un centre où tu peux avoir accès à ton téléphone en cellule. Yes, tu as une salle de sport, si tu as un travail, tu peux aller travailler, tu reviens dormir là. Du coup, les gardiens, c'est plus des gardiens de prison, c'est des éducateurs. On dit plus cellules, on dit des chambres. Donc c'est vraiment un système éducatif pour te permettre de te réinsérer. Et donc moi, je me fais transférer là, à ce moment-là.
Le dernier mois où j'étais là-bas. Et donc, du coup, déjà là, j'ai beaucoup plus d'accessibilité. J'ai mon téléphone du coup en chambre, donc je peux participer à la prière, etc. Donc, voilà, tu vois, petit à petit, le Seigneur savait ce qu'il faisait, tu vois. Donc, à ce moment-là, j'ai ces accès-là. Et ça m'a permis aussi de petit à petit commencer à chercher un petit peu du travail directement. Comme ça, en fait, c'était un tremplin pour que quand je sorte directement, je puisse avoir quelque chose, tu vois. Et donc, dans cette période-là, je voyais un peu ce qui se passait durant l'organisation du gala dans notre église, etc. Et je voulais trop participer. Et du coup, mon pasteur avait dit, vous allez voir Emmanuel, il sera là au gala, vous allez voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi dans notre église, on a des zooms de prière à minuit tous les jours. Et pendant toute cette période-là, ces gens-là priaient pour moi sans me connaître. Ils m'avaient vu une fois une veillée. Et moi, ça me choquait trop. J'arrivais pas à comprendre comment des gens pouvaient prier pour moi alors qu'ils me connaissent pas. C'est vrai, mais c'est une dinguerie. En fait, cet amour-là, moi, j'arrivais pas à le comprendre. Tu vois, cet amour qu'ils avaient pour moi. Et quand j'ai réécouté même les zooms et tout, je me suis dit, mais attends, ils me connaissaient pas. On dirait, on se connaissait depuis. Non, tu vois. Et même mon pasteur aussi, un amour, mais tu te dis, waouh. Ça m'a totalement transcendu, tu vois. Et du coup, mon pasteur, elle disait, écoute, voilà, vous allez voir, il sera là. Elle dit ça depuis longtemps, vous allez voir, il sera là le 31. Et qu'est-ce qui se passe le 31 ? On est le 29 décembre, au soir. Et là, je reçois un papier qui me dit, écoutez, monsieur Kadamra, vous êtes bientôt en processus de libération, vous allez bientôt être libéré. Mais on vous accorde exceptionnellement 36 heures pour le 31. Wow. C'est là, tu commences encore à douter de Dieu, je comprends pas. Là, quand même, tu vois. Wow. Et du coup, là, j'ai eu la chance d'aller à ce gala. Et c'est là que les gens m'ont vu pour la première fois. Du coup, ils étaient très contents. Yes. Et puis, deux semaines après, j'ai été libéré. Du coup. Et maintenant, quand j'ai été libéré, pour moi, j'avais dit à Dieu, Seigneur, tu m'as donné ma vision, tu as pris le temps de me parler par rapport à ce que j'allais faire dans ma vie, tu as pris le temps de faire tout ça avec moi. Maintenant, là, comme je suis là, moi, je peux pas rester longtemps sans rien. Tu me connais, tu sais ce que tu as vu en moi. Non. Et du coup, on est le 4 février, le 20 février, je trouve du travail. Wow. Et pas n'importe quel travail, je trouve un super travail qui correspondait exactement à ce que j'avais écrit dans les requêtes. Entre-temps, je me redéveloppe dans une autre activité. Et puis là, maintenant, je suis en train de lancer une autre activité dans tout ce qui est e-commerce, etc. Tu vois. Et là, en fait, petit à petit, ma vie, elle s'est recentrée directement, totalement. Tu vois. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de consacrer totalement ma vie à Dieu. Tu vois. Depuis ce moment-là où j'étais emprisonné, Seigneur, là, maintenant, j'abandonne tout. J'arrête d'essayer de faire ça. J'arrête, c'est toi. C'est toi. Viens prendre la place. Tu vois. Viens prendre la place de tout. Je te consacre tout. Moi, je veux que toi. Maintenant, occupe-toi du reste, tu vois. J'ai abandonné toute ma vie à Dieu et il a fait toute la différence. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que premièrement, psychologiquement, il m'a totalement restauré. Il a totalement restauré plusieurs de mes relations où j'avais fait n'importe quoi, tu vois. Et je l'ai reconnu aussi, tu vois. C'est important de dire parce que dans ce parcours-là, moi, je suis quelqu'un, j'assume tout ce que je fais, tu vois. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs, tu vois. J'ai fait beaucoup de mal à ma famille, j'ai fait beaucoup de mal à quand même pas mal d'amis à moi, tu vois. Et j'ai pris le temps j'ai eu à cœur de demander pardon à tous les gens à qui j'avais fait du mal. J'ai pris le temps de demander pardon à ma mère, à ma famille, d'avoir ramené la honte à la maison, tu vois. Et le Seigneur a totalement restauré mes relations familiales, complètement. Mais quand je vous dis complètement aujourd'hui, on est encore en train de manger aujourd'hui, complètement. Mes relations sociales aussi, qui sont vraiment restaurées. Et psychologiquement aussi. Aujourd'hui, psychologiquement, je vais bien. Je suis heureux, mais c'est pas l'argent, c'est la paix divine. Grave. En fait, la Bible dit que Jésus-Christ dira « Je vous donne ma paix ». Et en fait, cette paix-là, elle est trop incroyable. Cet amour-là, il est trop incroyable. Cet amour-là, il est trop incroyable. Il est trop incroyable. Et franchement, il y a un verset qui me vient à la tête, là, 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour. L'amour n'est pas envieux, l'amour supporte tout, pardonne tout. Mais à la fin, il dit dans le verset 13, je pense, il dit mais toutes ces choses, il y a 3 choses qui demeurent, c'est l'espérance, la foi et l'amour. Et l'amour est la plus grande chose de tous. En fait, être chrétien, c'est d'abord l'amour. Dieu, avant tout, il nous a aimés. Et quand même, quand tu regardes, Christ, il est venu sur cette croix. Quel amour, un Dieu qui quitte sa gloire pour venir mourir pour toi, pour moi. C'est incroyable, tu vois. Et en fait, cet amour, il a enivré mon cœur et il me donne cette force au quotidien de me lever chaque matin. Et je vois qu'au quotidien, que toute ma vie, elle s'est recentrée, tu vois. Elle s'est recentrée, mais à tous les niveaux. Wow. Et quand, dans ce cheminement-là aussi, je demandais à Dieu vraiment la sagesse, tu vois. Parce que je voulais pas être de ces chrétiens qui, quand ils deviennent chrétiens,
on peut plus leur parler. Non, moi, je voulais une sagesse quand même où, tu vois, tu peux avoir un certain équilibre, tu vois. Pour moi, la foi, c'est trop l'équilibre, en fait. Tu vois. Et je ressens petit à petit que le Seigneur est vraiment très travaillé en moi par rapport à ça. Et vraiment, aujourd'hui, je me sens stable dans ma vie. Aujourd'hui, à tous les niveaux, spirituellement. J'ai repris le sport aussi à un très bon niveau. Je travaille, je suis indépendant un petit peu à côté. Je fais mes trucs, mais ma première chose, c'est d'abord Jésus. C'est Jésus qui a changé ma vie. C'est Jésus qui m'a pris dans l'endroit où j'étais le plus triste. Au moment où j'avais envie de me suicider, c'est Jésus qui était là pour moi. Tu vois. C'est lui qui m'a pris dans la situation la plus compliquée. C'est tu ça. vois, la plus compliquée, juste parce que il m'aimait, tu vois. C'est un truc de fou, je trouve. Tu vois. Donc c'est un peu ça, quoi. Est-ce que si ça te dérange pas, bien sûr, depuis là tantôt, je suis en train de penser à ça. Est-ce que tu pourrais dire un petit mot ou expliquer pour conscientiser les hommes surtout, plus par rapport à ça, par rapport au lien d'âme, de relations sexuelles, tu vois, parce que toi, tu as dit au début que c'est quand même ça qui a ouvert la porte à tout. Tu vois, c'est fort, c'est ce que tu dis comme question. Bah, tu sais, la Bible nous dit que deux personnes qui ont des rapports sexuels, ils deviendront une seule chair. Tu vois. Et c'est vraiment réel. En fait, quand tu couches avec une personne, bah, c'est un mariage spirituel, en fait. Une seule personne. Et ça a des conséquences. Ça veut dire que tu prends toutes les bonnes énergies de la personne, comme les mauvaises énergies de la personne. Et c'est trop complexe. Et pour moi, les rapports sexuels, ça a été un sujet qui est vraiment tabou encore dans les églises aujourd'hui, je trouve. Il faut en parler parce que, en fait, ce péché-là, il est trop vicieux. Trop vicieux. Le diable, il passe par le sexe et par l'argent. Parce que pourquoi le sexe? Parce que c'est un péché qui est délicieux. C'est le seul péché qui te procure du plaisir. Et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui. Il y a trop de gens qui n'arrivent pas à arrêter. Tu vois. Mais moi, je pense que quand tu veux vraiment abandonner ta vie à Christ, franchement, tu dis, écoute, Seigneur, moi, je viens devant toi. Moi-même, de ma propre force, je ne suis pas capable. Je suis pas capable. Mais parce que tu es mort pour moi, toi, tu peux le faire. Alors, s'il te plaît, Seigneur, viens m'aider à arrêter ça. Tu vois. J'arrive pas à arrêter. Tu vois, j'arrive pas à arrêter, mais aide-moi. Et moi, c'était un gros problème. J'arrivais pas à arrêter ça au tout début. Tu vois. Mais à un moment donné, j'ai dit non, stop. Et puis voilà, j'ai mis des choses en place aussi, parce que je me connais, apprendre à se connaître aussi. Et j'ai mis des choses en place pour éviter ça, tu vois. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est là. Et on va continuer. Mais il faut rester accroché à la parole, parce que c'est très dangereux quand tu commences à t'éloigner de la parole. Il y a des choses qui reviennent et c'est compliqué. Donc, j'essaie de rester accroché au maximum à la parole, humblement, mais franchement, tout n'est que grâce. C'est la grâce de Dieu, tu vois. C'est vraiment la grâce de Dieu qui m'a permis aujourd'hui de m'en sortir par rapport à ça, par rapport à la sexualité. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un désir d'être abstinent jusqu'à ma future femme, quoi. Amen. Amen. On aime entendre ce genre de choses. Non, mais c'est vrai, comme Véronica, elle a dit tout à l'heure, vous savez... même, on va dire, culturellement, tout ce qui est prière, etc., c'est plus associé aux femmes qu'aux hommes. C'est ça. Et comme Véronica l'a dit, quand j'entends un homme témoigner de ce que Christ a fait dans sa vie, je suis désolée les filles, mais c'est trop c'est différent. Ça me touche différemment Gloire parce que on sait aussi que les hommes, ils sont assez cartésiens de par leur nature et que... Parfois, ce qui est spirituel, manifestation, etc., ils sont beaucoup plus sceptiques que nous, les femmes, qui sont quand même plus sensibles aux émotions. Et donc, quand j'entends comment Dieu s'est révélé à toi, quand il t'a mis dans ton désert, etc., je me dis, waouh, gloire à Dieu, en fait. Et en fait, moi, vraiment, ce qui me touche le plus dans ton parcours, c'est vraiment de voir à quel point le manque d'amour est aussi une grosse porte ouverte. Parce que ça a amené la dépression, ça a amené le fait que tu veux tout simplement, pas éviter, mais cacher, étouffer cette dépression de tes propres moyens. Donc, tu te lances dans des choses qu'il ne faut pas, tu te dis non, et tu veux faire encore des choses qui sont en lien avec le fait de nourrir ton envie d'argent, etc. Et en fait, quand les gens, ils te font preuve d'amour, ça change ta vision. Et toi-même, tu l'as dit, que des personnes que tu as rencontrées une seule fois à une veillée, ils prient pour toi tous les jours. Et franchement, c'est là où j'encourage tout le monde, pas que chrétien, tout le monde, vraiment à inviter l'amour dans vos vies, en fait. Parce que Dieu est amour, et la Bible le déclare. Et lui-même, il a dit dans 1 Corinthiens 13, qui dit que l'amour est la plus grande chose de tous, en fait. Et par l'amour, on peut transformer tant de choses. Et je pense que
parfois, en fait, on a difficile à savoir exprimer correctement de l'amour parce que, on est encore caché sur certaines règles, les lois, etc. Yes. Ou parce que on est un peu dans le jugement, on va pas se mentir, hein. Yes. Ou notre vécu aussi. Notre vécu. C'est ça. Mais je vous assure, laissez place à l'amour. Parce que Yes. regardez comment ça a changé sa vie à lui. Yes, non, complètement. L'amour, c'est tout. C'est tout. Franchement, l'amour, c'est vraiment tout. Et c'est ça qu'un chrétien doit avoir de base. C'est d'abord l'amour. Vous devez aimer les autres. D'abord l'amour. Avant l'activisme, avant les titres, avant tout ce que vous voulez. L'amour. Est-ce qu'on s'aime réellement aujourd'hui? C'est ça. Et l'amour, l'amour supporte tout. Ouais. L'amour pardonne tout. L'amour, c'est quelque chose. Hein. C'est pas rien, tu vois. Pardonne tout. Non, mais c'est ça. Non, le pire, c'est Yes. supporte tout. Ah, l'amour, c'est Et quelque chose. pardonner aussi, hein, tu sais. Ouais, pardonner aussi. Pardonner, chaud. c'est horrible parce que vous savez. C'est horrible. C'est pas facile. Non, mais c'est pas Non, facile. c'est pas facile. C'est C'est pas facile. Dans le sens où, vous savez, parfois on pense à des choses simples comme voilà, la trahison, Yes. elle a pris mon copain, elle a parlé derrière mon dos, elle, etc. Mais il y a des gens, ils sont passés par des choses très, très Des compliquées. dingueries, Yes. Vous savez, je pense qu'on l'a un peu tous vu, c'était il y a longtemps, ça avait été médiatisé, une femme qui avait perdu son fils, Ok. qui avait été tué donc, dans des histoires de gang. Yes. Et quand elle a rencontré son meurtrier, Ah, oui, ouais, j'avais vu elle ça. a dit qu'elle le pardonnait. Et en plus de Ça, ça, c'est elle incroyable. allait tout le temps le voir en prison, elle lui apportait des Mais choses, etc. La ça- Bible et tout, elle enseignait et tout. Ça, c'est incroyable. Et je me dis, franchement, il faut vraiment avoir Arriver à ce stade, à en ce fait. stade-là. Et Yes. franchement, quand j'ai vu cette dame-là, je me suis dit, Dieu, donne-moi un cœur qui pardonne comme ça, parce que je me suis dit, ah ouais. Mais c'est bien que tu parles du cœur parce qu'en fait, moi, je pense que pour pouvoir aimer, il faut que ton cœur soit bien. Parce que le Ouais. cœur, c'est la base de tout, tu vois. Et ce qu'il faudrait, en tout cas, un conseil que moi, je pourrais donner, je pense, c'est de demander à Dieu qu'il puisse vraiment traiter l'état de nos cœurs. Parce que quand t'as pas un bon cœur, la Bible nous dit que dans le verset par rapport au cœur, c'était quoi encore? C'était Garde ton cœur plus garde que ton toute cœur autre plus que chose. tout, car c'est de là que viennent toutes les sources de la Ça, vie. c'est son verset. Non. C'est pour ça que- Proverbe 4, verset 23. parfait. Tu vois, Et- ce verset-là, il est trop fort parce que c'est de là que viennent toutes les sources de la vie. En fait, Ouais. si ton cœur n'est pas bien, en fait, toute ta vie, elle sera pas bonne. Ouais, tu ça sera vois. pas bien. Et en fait, l'amour, c'est le cœur en vrai. Ouais. L'amour, c'est le cœur. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, c'est ton cœur qui est Le noué. cœur qui tu vois. bat, etc. Et donc, non, le cœur, je pense que la première chose en tant que chrétien qu'il faut vérifier, c'est l'état de nos cœurs. Tu vois. Seigneur, viens transformer mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Tu vois. Donne-moi un cœur nouveau pour m'aider à pouvoir vraiment avancer, et pouvoir vraiment aimer mon prochain, comme moi-même. Tu vois. Ouais, Non. c'était très... En tout cas, Yes. je sais pas, moi, j'avais déjà entendu son témoignage, mais j'ai toujours autant Yes. d'émotions. Non, franchement, j'espère que ça vous a touché, Yes. que ça va transformer des vies, ça j'en suis sûre. Que le Saint-Esprit fasse son taf. De toute façon, on a confiance. Ça va Je sais aller. pas si t'as un dernier mot à dire. Un petit dernier mot, oui. Franchement, s'il y a quelqu'un qui me regarde là à la caméra, sache que dans n'importe quelle situation dans laquelle tu es là maintenant, il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Moi, dans la dépression dans laquelle j'étais, dans le sentiment de frustration, de culpabilité dans laquelle j'étais, Jésus il est venu me prendre comme j'étais. Et Dieu peut te prendre comme tu es, là où tu es. Tu vois. Et cet amour-là, ni l'argent, ni les femmes, ni la drogue, ni rien peut te le donner. Il n'y a que cet amour-là qui peut totalement vous restaurer. Donc, abonnez votre vie à Dieu sincèrement et cherchez Dieu de tout votre cœur. Ne cherchez pas la religion, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Waouh. Yes. Vraiment, sur ces belles paroles, vraiment, on vous dit à la prochaine et on vous dit Yes. surtout que on vous préserve encore des très belles surprises Ouais. pour la Yes. suite. Donc, restez connectés. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous Salut, bénisse. Bye bye. salut.